C'est Kevin Veil pour le Cercle du Clos. On va se boire un petit verre de vin. Ceci, c'est à Bordeaux. 2019, pas une si mauvaise année. Alors, je pense que la caméra va être un peu claire. Pas très grave. Après tout, mon visage importe peu. Moi, j'ai mis que la moitié de mon verre. Non, c'est pas bon, c'est pas assez traditionnel. Pareil que les ouvriers sont des ivrognes. Hein. Mais c'est non, ça date de Marchais, ça. Le coup des ouvriers ivrognes, là, cette espèce d'ivrogne. D'ailleurs, en fait, les gauchistes reprennent à peu près la même sémantique hein, avec le coup des Français dits tradis. Hein, ce seraient des espèces de beaufs débiles. Donc, on va parler tradition, on va parler écologie, y compris théorie réchauffiste. Attendez, juste un instant, je vais quand même couper l'autofocus de la caméra. Bon, ça fera une coupure dans la vidéo. Ah, c'est quand même mieux. C'est mieux là. Ça passera moins au flou. Désolé pour les bruits, hein, mon siège, il grince. Donc on va parler, oui, en effet, tradition, et on va parler aussi écologie. On va passer dans le véganisme, évidemment, on va passer dans les sujets qui fâchent. Alors, c'est normal, vous nous connaissez, on ira toujours vers les sujets qui fâchent. Bon, on va un peu moins se retenir maintenant qu'il n'y a plus d'élection présidentielle, etc. D'ailleurs, maintenant, il va y avoir pas mal de choses à dire. Mais on va rigoler un peu plus, on va dire. On va faire de l'utile, mais tout en étant de l'utile un peu amusant. Parce que si on se fait chier. Bon, alors, on va pas y aller par quatre chemins. Qu'est-ce qu'on a eu pendant cette présidentielle? Ah, on va aborder la tradition, c'est le plus facile à aborder. Euh, Ce qui m'a le plus amusé au niveau de la tradition, ça a été au moment où Roussel avait parlé de pinard et de bouffe, en fait. Très bon. Ouais, de pinard et de bouffe. En disant, oui, ça c'est très français. Et, les gauchistes, c'est un bouffe et tout. Ah, mais vous êtes des génies, les gars. Surtout qu'en fait, c'est de la récupération. C'est de la récupération d'un certain artiste en plus. Enfin, ça traînait dans les milieux d'extrême gauche anciens, voilà, c'est beau. Je vois pas en quoi le hamburger c'est moins beau. Je vois pas en quoi les frites que vous prenez au McDo c'est moins beau. Ah ouais, c'est américain, donc ça peut pas être beau, évidemment. Ouais. C'est un peu ça. Bon, entre parenthèses, tout ce que vous jugez de beauf aux États-Unis, c'est-à-dire tout ce qui est un peu redneck, c'est l'endroit où il y a un peu encore d'esprit communautaire. Hein. New York, tu peux crever la gueule sur le sol, hein, dans la rue, on n'ira pas te relever. Hein. Voilà, ça c'est la vérité. Hein. Ça c'est pour les gauchistes débiles là qui n'ont aucune conscience de ce qui se passe dans les pays. Hein. À part avoir les pays avec le Club Med, c'est tout ce que vous êtes capable de faire. De toute façon, vous êtes des bobos, des bourgeois là. Donc vous n'avez aucun intérêt en fait dans votre raisonnement. Mais bon, passons. Et en fait, Roussel se retrouve avec tous les gauchistes sur la gueule avec son histoire de pinard, etc., de bouffe. J'ai trouvé que c'était génial, etc. Et en fait, même si c'était visualisé dans le milieu d'extrême gauche un peu ancien, c'est Renault qui avait sorti là, tu sais, vous savez, le fameux leur pinard et leur camembert, c'est seule gloire à ses tarés. En même temps, il avait soutenu, alors ce que j'adore, c'est ce type de gauchistes, en fait, ils deviennent libéraux parce que il avait soutenu énormément Macron en 2017, évidemment, Macron qui nie la culture française. Hein. Moi, la culture française, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, ça, c'est du Macron. Et en fait, on retrouve Renault exactement dans le même chapitre, mais avec quelques dizaines d'années en arrière. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit un libéral qui déteste la culture française, à Macron, il déteste en général les Français et la France, et on voit Renault qui est un peu dans la même veine. Bon, il y a beaucoup à dire sur les Français, hein, et surtout la façon dont ils adhèrent à ce système. C'est ça le pire. Les gars, vous êtes des Français, et là, je vais vous dire le fait d'aller hystériser le débat, ça c'est complètement débile et beauf, justement. C'est l'anti-rébellion et des espèces de sociétés de cul béni, mais à leur puissance 1 milliard. Je sais pas si vous en rendez compte, en fait. C'est compliqué hein, pour moi de parler à travers une caméra, hein, étant donné que je suis un bipolaire, que j'ai des tas de problèmes. Hein, je fais énormément d'efforts pour essayer justement d'aider mon pays, hein, au lieu de rester simplement le cul sur ma chaise. Parce que pour les gens qui pensent qu'on ne fait pas d'action extérieure au niveau du cercle, vous vous trompez.
Vous allez peut-être en voir des actions extérieures prochainement. Ça, je vous laisse la surprise. Bien. De toute façon, donc, on voit, vous voyez, l'aspect traditionnel, ça gêne les libéraux parce qu'évidemment, ils veulent créer une espèce de world culture. Bon, bah, c'est le rêve d'Atali, c'est le rêve de l'Open Society. Et vous avez en même temps les petits cons gauchistes qui disent ouais, c'est beau, c'est de la merde, etc. Bon, preuve en est d'ailleurs que là, vous avez une accroche. Vous avez une accroche entre libéraux et gauchos. En fait, vous défendez pas du tout un autre système économique, un mieux vivre. Vous défendez juste une façade, du décor, voilà. Bon, c'est de la merde aussi, votre décor. Parce que ça, c'est quand même un petit peu moins dangereux que le Coca-Cola tous les jours, hein. D'accord? Alors ça, c'est la première chose. Maintenant, on va aborder le truc que vous n'avez pas aimé, hein. Je pense que c'est l'écologie. Alors, je voyais un petit peu de Roma Economy. C'est pas, vous voyez que je vais voir plusieurs sources. C'est pas ni un type d'extrême gauche, ni un gars qui croit au communisme. Il avait fait un truc avec un climato-sceptique il y a peu. Et moi, j'avais trouvé que c'était intéressant de voir un multipositionnel. Vous savez que nous, on s'oriente plutôt vers le climato-scepticisme. Mais même les raisons à la périphérie, en fait, vont dans le logiciel qu'on veut se donner qui est climato-sceptique. Je vais vous expliquer. Je vais pas faire une critique. On va pas faire une critique, en fait, pour savoir si les climato-sceptiques ont raison ou si le GIEC a raison. Ça, c'est pas très intéressant. C'est pas très intéressant et pas très intelligent parce que on pourrait nous dire, ouais, mais vous n'êtes pas climatologue. C'est vrai, on n'est pas climatologue. Donc, on va éviter de rentrer dans le fond des choses. D'habitude, c'est ce qu'on fait. Mais du fait qu'on n'a pas la qualification, on va rester à la périphérie. À la périphérie des choses pour faire une enquête, donc utiliser une méthode inquisitoriale pour savoir, pour essayer de dénouer ce qui a de grandes chances d'être vrai de ce qui a de grandes chances d'être faux. Attention, ça ne veut pas dire que ce qu'on dit là est vrai ou faux. C'est vers où va pencher la balance. Alors, on prend le réchauffement climatique. Vous en doutez bien, au niveau du GIEC. On regarde les données et on annonce une norme entre 1 et 6 degrés. C'est énorme comme écart type au niveau thermique. Je vous laisse vérifier, hein. Si vous dites que c'est pas énorme, peu importe. Mais alors pourquoi gueuler dès le moment où il y aurait une montée d'1,5 degré? 1 degré et 6 degrés. Autant dire que c'est un écart type qui veut rien dire, hein. C'est à peu près du même type qu'il y aura entre 5% et 95% d'électeurs qui ont voté Macron. Vous diriez, ouais, mais ça veut rien dire. Ça veut dire soit personne, soit tout le monde. Bon. Eh ben, on en est à là au niveau du GIEC. Maintenant, moi, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi, à chaque fois dans les émissions, ou même les gens, dès le moment où vous avez des détracteurs, le débat est complètement hystérique. Vous défendez une religion, là, c'est pas possible. Il y a quelqu'un qui a insulté Dieu. Alors ça vous rend encore plus, on va dire, suspect de mensonge. Et que le truc est pas sérieux. Que le truc tient de la religion et de la croyance. Hum. Au moment où on est sûr de quelque chose, on n'a pas besoin de gueuler, on n'a pas besoin d'hystériser le débat pour se faire entendre, pour avoir raison. Qu'est-ce que vous en avez à foutre si monsieur machin, madame truc et monsieur chose, en fait, a tort? Qu'est-ce que vous en avez à foutre? Regardez pas la vidéo. Ou vous dites, bon, bah, le gars, au moins saluer le fait qu'en science, ce soit pas une religion, qui ait plusieurs points de vue et que chacun de ces points de vue se combattent, au moins. Mais là, c'est non. C'est non systématique. Ouais, mais on a fait la même chose à certains scientifiques par le passé. Les gens qui étaient des gens qui croyaient en la circulation sanguine et d'autres qui n'y croyaient pas. D'ailleurs, le paradoxe, c'est que le point de vue scientifique majoritaire à l'époque, c'était que le sang circulait pas. Et ça s'est révélé faux. Vous voyez comme cette espèce de compromis scientifique ou de compromission scientifique a une valeur du point de vue du réel. Mais comme vous, les petits cons gauchistes, vous êtes tous passés à l'école de Foucault, ah, évidemment, le réel n'existe pas. Donc, ouais, c'est une construction sociale, le réel. Donc, ça vaut rien. Simplement, le fait que le débat soit hystérique, bah, il met plutôt du poids dans la balance des gens qui sont
Bah, qui sont climato-sceptiques, hein, parce que qui va croire des gens hystériques? Vous êtes dans la défense d'une religion. L'écologie n'est plus devenue la source de la défense de l'environnement pour l'être humain. Parce que si vous êtes dans l'écologie anti-humaine, vous êtes déjà être humain, vous êtes déjà des êtres humains. Si vous pensez qu'il faut que l'être humain dégage la planète Terre, parce que vous êtes dans l'autocondamnation, un peu d'ailleurs comme dans la Bible mal comprise, c'est-à-dire Adam et Ève, etc. C'était quand même une salope parce qu'elle a donné la pomme à Adam, et l'être humain est pécheur, il doit se repentir toutes les 5 minutes. Vous êtes à peu près dans la même chose avec l'écologie, hein. L'être humain doit se repentir d'exister. Si vous êtes là-dedans et que vous ne supportez pas en tant qu'être humain, mais suicidez-vous. Flinguez-vous les premiers. Arrêtez de demander aux autres de se flinguer. Arrêtez de pourrir la vie des gens. En plus, vous ne posez même pas la question, ce qui serait, ce qui serait bien, hein, ce qui serait normalement un acte scientifique chez l'être humain. Vous ne posez même pas la question, est-ce que je peux avoir tort? Est-ce qu'on peut se tromper tous? Et en fait, est-ce que ce ne serait pas les climato-sceptiques qui ont raison? Ça, vous posez absolument pas la question. Donc déjà, encore une fois, moi, ça ressemble de plus en plus à une forme de secte, une forme de religion. Donc, ça va me faire encore plus me poser de questions. Il y a énormément de gens dans le cercle qui s'en posent des questions. Par conséquent, puisque l'intelligence veut aussi se poser des questions et de pas gober tout d'un seul bloc. Donc, en fait, ça ne fait que confirmer nos analyses. C'est-à-dire qu'il y a quand même de fortes chances, du fait de la pression de beaucoup d'entreprises capitalistes qui, encore une fois, ont un intérêt à ce que ces tests réchauffés soient vrais, hein, et du fait qu'il y a beaucoup d'hystérisation des choses qui n'ont pas été provoquées par les gens, mais qui ont été provoquées par ces mêmes capitalistes, bah, ça ne... on pense que, ouais, on pense majoritairement que, en fait, il y a un réchauffement climatique. À minima, s'il y en a un, c'est juste un optimum qui arrive, un petit peu comme il y avait l'optimum médiéval. Et que rien de plus, et qu'il n'y a aucun danger, aucun problème. On ne dit pas qu'il n'y a pas de problème de pollution, d'ailleurs qu'on laisse... Ça, par contre, on n'en parle pas trop, hein, des problèmes de pollution réels. On parle beaucoup moins des problèmes avec les animaux pollinisateurs. On parle beaucoup moins de ces problèmes que le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, c'est devenu l'horreur, la catastrophe et l'apocalypse. Voilà. Mais encore une fois, le fait qu'il y ait quand même des sociétés pétrolières qui soutiennent le GIEC, qui est, enfin, c'est bizarre, quoi. S'ils ont rien à en tirer. La question, ce serait plutôt, est-ce que ce serait pas un drame pour ces mêmes gros pays développés de voir des petits pays émergents se retrouver en concurrence avec eux, par exemple? Ah bah oui, parce que si réchauffement climatique, on peut même déclencher une guerre sur le fait, voilà, ces gens-là, ils vont quand même balancer du CO2 dans l'atmosphère, hein. C'est comme si vous faisiez un crime contre l'humanité. Alors la guerre, voilà. Coucou l'OTAN, on vient vous apporter la démocratie et l'anti-réchauffement climatique. Voilà. Donc à ce moment-là, on reste dans un petit club fermé de nations industrielles et post-industrielles. Voilà. Donc pas de développement possible des autres populations. Pas de possibilité du socialisme, bien évidemment, parce que dans une société où la rareté fait loi et où il faut absolument pas consommer de CO2, ben, vous pouvez pas améliorer la vie des gens, c'est pas possible. Donc il va falloir toujours qu'il y ait les 1% et puis le reste qui crève de faim. Et puis il y a un formidable marché qui va avec le marché du réchauffement climatique, avec les éoliennes, les panneaux solaires. Bon, ces technologies elles peuvent être améliorées, mais c'est très intermittent. Donc en fait, il y a le service rendu qui est faible, et par contre, c'est hyper subventionné par l'État, hein, ce genre d'énergie. Donc c'est tout un marché. Les mecs, ils veulent pas s'en passer, ça fait toujours un marché en plus. Vous voyez le nombre d'arguments qui peuvent être en faveur du fait que les très grandes entreprises jouent à fond sur l'écologie punitive et l'écologie capitaliste.
Déjà parce que c'est un nouveau marché qui arrive, et puis bingo, ça permet d'éliminer des concurrents. Ça permet quand même d'amener une chape de plomb sur la gueule des personnes en leur disant calmez vos velléités, quand même, soyez soigneux par rapport à la planète, ne demandez pas trop de choses et restez dans votre caca, hein. Alors c'est dommage parce qu'on a un type sur le canal qui aurait pu vous parler d'une certaine mairie où la mairesse très écolo, par contre, ça la dérange pas, elle pourrait être toute seule, de mettre la clim d'été et de mettre un bon chauffage à fond l'hiver, hein. Ah, ça la dérange pas du tout. Et ça la dérange d'autant moins que qu'elle est ultra écolo, hein. C'est-à-dire que quand elle est devant la, le populo, hein, les populos en train de faire son show, et ben par contre, elle dit oh là là, non, et tout, faut du cycli, et du vélo partout, faut ci, faut ça. Ça me fait, c'est risible, c'est extrêmement drôle. Et ce qui est hyper drôle, c'est comment vous marchez, comment vous fonctionnez. Ah, il y a des gauchos, mais il y a aussi des bobos convaincus, climato, machin, qui essaient de se trouver une nouvelle source morale, hein. Ils ont trouvé une nouvelle religion, là. Par contre, là, ils vous la mettent bien profond. Ils vous la mettent d'autant plus profond que si les climato-sceptiques, en fait, se révélaient avoir raison, en fait, vous êtes tellement allé loin dans cette religion que je pense que vous arriveriez pas à en sortir. Pour trois raisons. Trois raisons. Premièrement, vous avez basé votre vie sur ça, sur la question du réchauffement. Il faut faire attention, faire son tri-tri, il faut faire ci, il faut faire ça. Déjà, ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que certains ont même sexuellement agi par rapport à cette histoire de réchauffement climatique. On ne va pas faire d'enfants, etc. Troisièmement, vous n'avez pas envie de vous faire bolosser par la génération qui va venir là dans 15 ans s'il ne se passe rien. S'il ne se passe rien, vu les restrictions qui peuvent être attendues par le coup de passeport vert qui pourrait subvenir, vous allez vous faire déchiqueter, hein. Vous pouvez tout de suite, je ne sais pas, prenez un billet pour une autre planète, hein, directement, parce que les jeunes, là, ils vont bien être énervés, hein. Si vous leur pourrissez la gueule, vous allez prendre cher, hein. Je pense qu'il y aura des pendaisons. Je vous le dis, hein. Alors, je vous demande pas de dire obligatoirement, ouais, c'est du bidon. Non, mettez un peu d'eau dans votre vin. Dites-vous, ouais, il faut faire attention, il faut avoir plus de confirmation, mais quand même, il y a des choses qui puent, on ne peut pas être totalement sûr. Arrêtez d'être mono-opinion, c'est tout. Surtout que vous n'allez rien changer à l'échelle individuelle. Regardez, ils veulent même pas arrêter les systèmes de supertankers. Même eux, ils n'y croient pas, en fait. Maintenant, on va passer à la question, je pense, du véganisme. Alors le véganisme, ça date pas d'hier, hein. C'est comme l'écologie, hein. Alors, il y a eu de l'écolofascisme, hein, avec Adolf Hitler, et aussi avec Pétain et le retour à la Terre. Mais l'écologie, elle est partie de tout en bas, hein. C'était quoi? C'était des hippies débiles avec leur philosophie New Age, hein. Vous regardez les écolos des années 80, tout le monde se foutait de leur gueule, c'était de la merde, hein. Hum. Sans rire. Tout le monde se foutait de leur gueule. Aujourd'hui, ça a pris une importance démesurée, hein. C'est une secte qui a réussi, c'est pour ça que je parle de religion d'ailleurs. Mais ça a pris une importance démesurée. Euh, et le véganisme pointe le bout de son nez. Alors, pareil que ce serait pas gentil d'être méchant et de manger de la viande. Ok, et qu'on pourrait s'en passer. On va pas partir sur le point de vue médical, quoique aussi on pourrait, parce que, bon, à part si vous complémentez en B12, vous n'allez pas tenir. Mais posez-vous la question si c'est le bon chemin. Encore une fois, il y a une majorité de véganes qui sont complètement hystériques, qui attaquent les gens. Coucou Solveig. Et puis, vous racontez n'importe quoi. Vous racontez n'importe quoi. Vous parlez de la souffrance des animaux. Mais d'accord, on peut dire que même dans un élevage familial, il y aura peut-être un peu de souffrance. Mais si vous voulez arrêter l'essentiel de la souffrance, il faudrait peut-être s'attaquer à la racine du problème, qui est le capitalisme.
Mais vous n'allez pas l'attaquer. Avant, je comprenais pas. Je me suis dit, mais ils sont pas tous cons quand même. Ils peuvent très bien se dire que simplement attaquer les abattoirs ne va rien changer au problème et qu'en fait, on rebâtira ces abattoirs et ils ne changeront pas leur méthode d'abattage. Je me disais, mais ils sont graves, soit des mecs sous drogue, voilà. Bon. Et puis j'ai fini par comprendre. La majorité de ces gens, en fait, c'est des bobos. Donc, en fait, il y en a aussi une grande partie qui sont soit étudiants de rien du tout, soit des gens qui vont faire quoi, l'école de commerce, qui ont leur petite note révolutionnaire, des vendeurs, des publicitaires, bref, des professions qui servent à rien, quoi. Assureurs, banquiers. Moi, je vous dis, hein, en effet, vous n'avez pas intérêt à la révolution avec nous, parce que vous vous retrouvez, alors là, pour le coup, au chômage. Vous êtes obligé de vous reformer à quelque chose, hein. Et puis, on repart au niveau bac, hein, standard, hein. Parce que c'est de la merde, ces professions, hein. Vous ne produisez rien. Vous ne produisez rien d'utile, hein, dans une société socialiste. Un ingénieur produit quelque chose. Un ingénieur, je sais pas, en informatique, un ingénieur en tout et n'importe quoi, il produit quelque chose. Il y a de la matière, hein, au final. Un publicitaire, ça produit rien, c'est de la merde. Voilà. Et en fait, tous ces gens-là viennent de ce type de milieu, pour la plupart. Il y en a pas, il y en a pratiquement pas, sociologiquement, qui fait un travail utile pour la société. Utile pour le capital, d'accord. Utile pour la société, non. Donc ils vont pas, en fait, scier la branche sur laquelle ils sont assis. Ça, c'est hors de question. C'est pas jouable. Donc, ils viennent foutre le bordel, ils viennent chialer sur les petits animaux, mais pour éviter le maximum de souffrance, c'est-à-dire résoudre peut-être à 95% de problème, ils ne le font pas. Parce que ça voudrait dire remettre en cause le système qui le produit. Donc votre combat est bidon, vous faites chier les gens, vous les faites culpabiliser un peu plus dans un monde où déjà le but c'est de dire à l'ensemble des humains c'est qu'ils sont toujours de trop, leurs enfants sont toujours de trop, toujours les gamins, d'ailleurs à la base, tout normalien, blanc, hétérosexuel est de trop, etc. Vous faites pire que les nazis quelque part, parce que bon, bah, les nazis, il y avait que quelques catégories, là, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'en fait, les gauchos sont devenus presque pires que les nazis. Et c'est pour ça qu'en tant que communiste, on est obligé, réel communiste, on est obligé de les combattre. Parce qu'on combat le fascisme sous toutes ses formes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis on vous incite à la partager. Ciao, ciao!